Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous faire écouter un audio encore, vraiment un témoignage et une histoire, vraiment un témoignage terrible, une histoire terrible. Voici une jeune dame qui va nous expliquer son problème qu'elle est en train de traverser en ce moment. Et avec sa famille aussi. Où le père est sorcier. Le père est son mari de nu. Son père bloque l'avenir de tout le monde. Son père a 80 et quelques, mais il a plusieurs enfants. Mais ses enfants ne font plus enfants depuis combien d'années? Depuis leur mère décédée, depuis 2000 et quelques, elles ne font plus enfants. Quand elle trouve un homme, l'homme là même, il ne dure pas ça. Mariage même, il n'y en a pas. Elle a une soeur même elle dit non que c'est un fou, tu peux dire ma chérie bonjour. Sinon un homme même qui est conscient ne peut pas dire bonjour. Comment on peut mettre nos enfants au monde et on est là, on bloque les vies, on bloque leur avenir. Mais pourquoi l'homme nous est si méchant comme ça? Pourquoi l'homme nous est si cruel comme ça? Mes parents, mes soeurs, les mamans, les papas, s'il vous plaît, arrêtez. Si vous avez un pouvoir mystique, prenez ce pouvoir-là, donnez au moins la chance à vos enfants et vous pouvez taper la poitrine pour dire, nous on est sorciers, mais quand même nos enfants sont bien placés. C'est bien de le faire dans votre monde là-bas, mais vous bloquez l'avenir de vos enfants. Et c'est vous êtes toujours là pour de l'argent. Non. Un sorcier remarqué, il bloque ta vie, il bloque ta chance, il te met KO. Mais c'est lui qui va te demander de l'argent. Si tu ne lui donnes pas l'argent, il va pleurer. Si tu ne lui donnes pas l'argent là, il va pleurer, il va te dire non que toi tu n'es pas son enfant, que il va commencer à te maudire. Oh, c'est lui mais qui est à la base même de l'échec mais qui est en train de faire, c'est lui qui est à la base de ça. La famille, on va écouter l'audio ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Bonsoir mon frère. Oui, je t'envoie maintenant mon témoignage. En 2014, j'étais avec un médecin. Et tout d'un coup, le monsieur ne voulait plus me voir. Mais je ne savais pas c'était pourquoi. Il y a quel problème? Il n'y avait même pas de problème. Le monsieur était prêt à tout s'engager pour le mariage, tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un Africain. Et tout d'un coup, en rêve, il y a un chien qui m'a mordu en rêve au pied gauche. Il voulait casser sa tête avec une tasse et je me suis réveillée. Mais je suis tombée malade, bêtement, sans comprendre il a fait quoi. Je prends la route. Je suis là, je fais tout, on ne sait pas il y a quoi. Partout à l'hôpital ici. Ils ont fait tous les examens. Moi, mais je l'ai dit à mon médecin, il dit, ah mon cher, à la lieu, c'est arrivé là, il faut me dire la vérité, il est rentré mes 2 enfants. C'est dans ça maintenant. Ma grande soeur en Afrique m'appelle. Elle me dit non, elle a Béoumi. Viens ici, il y a un gars de Deima là. Il dit que le gars avec une fille, que c'est la fille qui veut te tuer, c'est elle qui fait sa rentrée, c'est sortir là-bas, faut venir les enfants, viens vite. Je me lève, je paie mon billet avec les enfants. Je cours, je mets à Abidjan. Je laisse les enfants chez ma petite soeur à Abidjan. Je me déplace sur Béoumi. Dès que j'arrive, je suis assise devant le monsieur en question. Le monsieur me demande, tu as combien d'enfants? Je dis, pourquoi Haït? Moi, dans mon affaire des gars, maladie, tu parles enfant. Je dis, ok, j'ai 2 enfants. Il me dit, mais la plus petite, elle a quoi? Je dis, mais souvent, elle a des petites choses devant, la cour des bonbons, tout ça, mais ça va, il n'y a rien. Le monsieur dit, mort subite. Il dit, c'est faux. Il dit, mort subite. Mais sur le champ, là où ma grande soeur est arrêtée, puisque dans la foule, je vois ma grande soeur se déplace. Elle est venue avec son mari. Elle était loin son mari. Se déplace, elle rentre, elle se lève, elle se couche. Le monsieur dit, fait tout. Il faut ouvrir l'enfant, prier sur l'enfant. Dans moins de 2 jours. Aïe! Dans mon affaire des viande sans os là, c'est là que ma fille, on parle de mort subite. Et là, tous les programmes ont changé. Je cours rapidement. Ma grande soeur me dit, il n'y a pas question. C'est lui qui a dit que quelqu'un veut tuer l'enfant. Il n'a qu'à faire sortir le nom de la personne. Il n'a qu'à faire sortir le nom de la personne. J'ai dit, mais toi, il y a quel problème? Ça te coûte quoi? C'est pas toi qui payes ni. Quand j'arrive à l'aéroport là, je prends mon argent, tout mon argent, mon passeport,
Tout ce que j'ai, je mets dans la main de ma grande sœur pour garder. C'est dans ça maintenant, j'ai pris le téléphone, je suis allé me cacher. J'appelle ma soeur Abidjan, ma petite soeur. J'ai dit, venez rapidement, voilà le problème. Donc, à l'insu de ma grande soeur. Puisque c'était devenu maintenant un blocage, maintenant me bloquait. Je me suis caché, Joe, j'ai appelé mon truc, j'ai envoyé ma fille rapidement. Ma grande soeur me dit directement que toi, tu n'écoutes pas les gens quand on te parle. Je regrette de t'avoir envoyé ici. Aïe. Elle parlait plus au moins, c'était un problème. Sur moi. Il n'est rien dit. J'ai attrapé mon cœur. J'ai laissé Thomas faire des garçons là de côté. Je me suis occupé de mon enfant, les trucs. Je suis retenu ici en Irlande. Mais quand je suis revenu ici, hey, il dit qu'il conduit comme ça là, je bloque la voiture, je gare. Je suis le trou de l'enfant veut sauter. L'enfant avait seulement 4 ans, 5 ans. Elle veut sauter même de la voiture. Je bloque la voiture. Jusqu'en... C'est là maintenant, j'ai commencé maintenant vraiment à me consacrer à Dieu, à laisser tout prier. C'est dans ça maintenant, tout est rentré dans l'ordre. En 2019, le 2e samedi de janvier, la 2e semaine, dans la nuit du vendredi au samedi à 2h du matin, je suis couché là. Il y a quelqu'un qui vient serrer mon cou. Alors que quand ça s'est passé au début, je pensais que c'était la grande soeur de ma maman. Pas elle empoisonnée maman qui est venue en Europe. C'est dans ça maintenant où je pensais que c'était ma tante. Dans ça, ma tante, on a prié, ma soeur est décédée. Ma tante est décédée. J'appelle maintenant, on va à la prière. Juste en 2019, hein. On va à la prière. Il y a une chose comme on appelle. Un pasteur indien qui m'appelle de côté, il dit prochainement, il ne faut plus jamais appeler le feu du Saint-Esprit, appelle le sang de Jésus. Parce que tu ne peux pas crier, la personne bloque ton cou. J'ai réussi à attraper la figure de la personne. Mais j'ai failli faire une AVC, toute ma main était paralysée. Mais Dieu m'a fait grâce encore. C'est dans ça maintenant. 2020 maintenant. 2e samedi, dans la nuit du vendredi au samedi. 2e semaine. Même attaque. Cette fois-ci là, il a dit dans mon cœur que c'est toi que j'attendais. J'ai invoqué le sang de Jésus, la personne est tombée. Il revient encore, j'invoque le sang de Jésus, la personne tombe. Mais la voix de la personne là, c'est pour me mettre la peur. Mais je n'avais plus la peur parce que j'ai compris que tout c'était la même chose. Il fallait que ça s'arrête. La personne tombe encore. La 4e fois, il dit j'invoque le sang de Jésus sur mes draps. Boum, la personne a fui. Et je suis là dans la prière. Un jour, j'appelle mon papa. J'appelle mon père. Je lui dis, papa, si je t'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Il crie, ouais. C'est moi, je peux me fâcher contre ma côte. Puis j'ai coupé le téléphone. Dans ça, maintenant, il y a une parole de Dieu qui dit donc que là où vous foulerez le pied, je vous donne ce territoire en votre possession. C'est là maintenant que je commence à confesser la parole de Dieu dans ma maison. Que si je n'ai pas ouvert la porte à quelqu'un, personne n'y rentre. Je suis couché là comme ça. C'est comme rêve. Mais je n'arrive pas à me lever. Mais c'est comme je suis sorti de moi-même. Je vois la personne qui est en train de venir comme une ombre. Directement, j'ai dit à la personne, toi qui t'as donné l'autorité de rentrer dans cette maison ici. La personne voulait me toucher, j'ai sauté. La personne voulait toucher mon lit, j'ai tiré mon lit. Maintenant, dans les voix, la voix qui dit toujours oh, là, puisque c'est une attaque de chaque année maintenant. Même jour, même semaine, dans le mois de janvier. Dans oh, là, la voix de la personne est sortie claire. Et le sommeil m'a pris, j'ai dormi. Matin que je me suis réveillé, le rêve est descendu sur moi comme. En fait, je suis revenu à moi comme. J'ai dit, mais attends. C'est mon propre papa. Cette fois-ci là, quand il voulait dire ouh là, la voix n'est pas sortie, ouh, la voix est sortie. Je ne l'ai pas eu encore. Mon propre père, j'ai attrapé ma tête. Mon frère, dans ma famille, j'ai t'envoyé les photos, ça reste entre toi et moi. Si tu vois ma petite soeur que j'ai fait venir en Angleterre, elle est venue, elle a 18 ans, aujourd'hui elle a 34 ans. Il n'y a pas de garçon qui l'a réa pour dire bonjour. S'il y a 3 garçons, puis il y a un fou là, c'est le fou là qui va dire bonjour à ma petite soeur. Mon papa a quitté notre maman depuis combien d'années? Il ne venait même plus. Il est venu quand il a entendu Europe.
Il a un groupe de près de 25 personnes. Il allait prendre femme. Il a près de 80 ans. Elle continue d'accoucher. Belé va tuer Gola. Personne ne se marie, personne n'accouche. Les derniers enfants qu'on a eu en 2008, depuis la mort de notre maman, là, il n'y a pas quelqu'un qui a accouché encore. Ma petite soeur qui a Abidjan, c'est elle qui est tombée enceinte. L'enfant est mort dans le ventre. Mon propre papa. Il dit, il y a trop. Et ma grande soeur, puisque au début, les deux font comme s'ils ne se parlaient pas, mon papa et ma grande soeur. Les deux se détestaient, mais faisant des paroles bizarres. Quand il a pris du recul, j'ai dit à ma petite soeur qui a Abidjan, j'ai dit, regarde bien les deux là. Les deux là travaillent ensemble. Elle dit, la vie est sur. Elle dit, ouvre bien tes yeux, tu vas voir. Parce qu'en rêve, j'ai vu mon papa était en prison. Et c'est ma grande soeur qui est venue payer la caution. Et puis il est sorti. Donc c'est là maintenant ma petite soeur maintenant a bien ouvert ses yeux. On sait maintenant que les deux travaillent ensemble. Donc quand mon papa prend les informations, il passait ça à ma grande soeur. En tout cas, il y a beaucoup d'attaques bizarres qui se sont arrêtées depuis qu'on a découvert les deux là. En tout cas, tout le monde fait attention à eux. Ma propre grande soeur, il te dit que je suis venu en Europe là, c'est la première personne que j'ai aidée. Elle n'a même pas fini 6e. Aujourd'hui, elle est institutrice à Béoumi. J'ai payé BPC, j'ai payé concours d'institutrice. J'ai mis ces 2 enfants à l'école. Aujourd'hui là, ils travaillent les enfants là. Mais son premier rappel, son premier salaire, c'est fétiche qu'elle est partie payer. Quand elle s'est arrivée ici là, le monsieur de Déima m'a appelé. Qu'elle est partie voir le monsieur de Déima là pour dire qu'il n'a qu'à la protéger. Il n'a qu'à la protéger. Il dit que lui ne protège pas sorcier. Que lui ne peut pas protéger sorcier. Le monsieur de Déima m'a dit, le gars là, il faut le laisser, il va partir. Parce que si tu es tombé enceinte, ça l'accouchement, ils vont finir toi. Donc là, c'est comme ça que mon frère, on a laissé affaire là-haut. Mon propre papa, il a pleuré comme ça. J'ai dit, hé Jésus, mon papa s'est fait en mari de nuit. Depuis ce jour-là, chaque fois que je vois mon papa en rêve, il ne peut plus cacher sa figure. Sa figure sort maintenant. Il est venu mettre son doigt en bas de moi comme ça en rêve. Mais j'ai failli pas être paralysé. Mais c'est dans la prière. Dieu m'a fait grâce, je marche encore. Il a garé ma voiture au lavage. Je me prends la voiture. Ces cailloux ont pris pour taper sur ma nuque. J'ai failli tomber. J'ai dit à Dieu que, hé Dieu papa, en sortant, il t'a donné ma journée. Donc aide-moi. J'ai dit quand j'ai tourné comme ça là, tu sais ce qui a tapé sur ma nuque? Corbeau, oiseau corbeau là. Ici, ils sont tout noirs. C'est corbeau qui a tapé sur ma nuque. Il t'a dit que même cheveux ne poussaient plus sur ma nuque. Et voilà, fait là-haut. Mon propre papa. Personne ne se marie, personne n'accouche, sauf dans lui, sa famille. Personne de les enfants qu'on a eu depuis 2008, dont maman est décédé là. C'est sur ça que ça s'est arrêté. Il n'y a pas quelqu'un qui a accouché, il n'y a pas quelqu'un qui allait devant, derrière. Mariage, accouchement, rien. On est là. On n'a qu'à prendre tout notre argent pour le donner à lui et sa famille, pour mettre sa famille aux choses, au beurre. Il dit, moi, c'est le jour où Dieu me donne 50 € là. C'est ça, il lui donne. Sinon là, il va souffrir encore. Il t'envoie les photos, tu vas voir. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que cette maman, cette jeune dame a dit. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ou sa propre fille. Vous voyez, ça fait 2 histoires qui se collent, qui sont un peu similaires. 2 histoires qui sont même pareilles, même chose. Il y avait une histoire, il y a une dame qui dit elle vivait en Italie. Qu'elle est partie au village, sa mère a volé son âme, elle est venue en Italie, c'était ceci, c'était cela. Et puis, un prophète céleste l'a aidé. Un prophète céleste a récupéré son âme avec l'aide de Dieu. Voici encore, parce que pourquoi il dit, l'histoire se ressemble un peu. Parce que c'est que sa mère a volé son âme, c'est sa grande soeur qui a dit non, que viens, il y a un homme de Dieu ici, il peut guérir ton pied. Parce que son pied lui faisait mal. Pareil aussi, cette dame, elle a dit, c'est sa grande soeur qui lui dit, viens ici. Il y a un homme de Dieu ici qui va te soigner. Et c'est dans ça maintenant, on arrive et puis on dit non, que oui, c'est pas ça. Que c'est ta propre fille, tu as combien d'enfants? Ta fille là, il y a l'esprit de mort si elle, que 2 jours, si 2 jours même arrivent, elle va mourir. Vous voyez comment la gloire de Dieu est bon. Comment le Seigneur fait ses miracles.
où tu es désespéré, où tu penses que c'est toi, tu as le mal, déjà il y a quelqu'un d'autre qui a le mal. J'ai tellement mal quand je vois des témoignages, des parents qui passent le temps à nuire les propres enfants. Toi, ton enfant allait en Europe, papa, maman. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre temps de bénir vos propres enfants? Vous ne savez même pas en Europe là-bas, là, les calvaires que les gars traversent. Quand tu arrives en Europe, il faut avoir les papiers d'abord. Sans les papiers, tu n'es pas l'homme. Sans les papiers, il y a d'autres mecs qui sont là-bas pendant 5 ans, 10 ans, ils sont bloqués, ils n'ont pas de papiers. Même pour aller rendre visite à leurs parents, ils ont des problèmes, ils n'ont pas de papiers. Mais tu as eu, ton enfant a eu la chance. Avec le monde où toi tu es, ton enfant a eu la chance d'avoir les papiers. Cet enfant-là, pourquoi? Toi-même, si aujourd'hui tu donnes la grâce, même que vos grâces que vous donnez là-bas, vous bloquez la vie. Si toi aujourd'hui tu n'as pas bloqué la vie de tes enfants, les gars commencent à prospérer. C'est toi qui vas en bénéficier. C'est tes enfants, mais tu vas dire, voici nos papas. Voici nos papas, c'est nos papas qui nous ont mis au monde. C'est lui, à cause de lui, on se bat ici. On est ceci. L'argent que tu veux là, tes enfants vont te donner. Mais tu bloques leur avenir. Et c'est toi encore. Tu es là. Tu ne veux. Toi, tu demandes l'argent. Donnez-moi l'argent. Si vous ne me donnez pas l'argent, je vais pleurer. Et tu dors. Tu dors dans les rues. Le sorcier là, c'est où tu n'es pas bon là, c'est là-bas, il se sent à l'aise. Quand il fait ses grimaces là, quand un sorcier fait ses grimaces là, tu penses qu'il fait pitié. Il ne fait pas pitié. Il adoucit vos cœurs là. Il change vos cœurs. Il change vos cœurs. Vous pouvez vraiment réfléchir pour réagir là. Il change ça. Il met sa tristesse dedans. Et mon papa fait pitié. Et mon papa fait pitié. Et mon papa fait pitié. Et mon papa est ceci. Oh, mon papa est cela. Réfléchissez très bien. J'ai tellement mal quand j'entends tellement des histoires horribles, des histoires terribles, des histoires pas possibles. J'ai mal au cœur. Oui, j'ai mal au cœur. Mes frères et sœurs, le monde est tellement le monde n'est pas compliqué. C'est nous-mêmes on complique le monde. La vie c'est là. C'est nous-mêmes les êtres humains on complique la vie. Sinon la vie elle est tellement simple. La vie est tellement simple que il y a des gens qui pensent que la vie est tellement compliquée. La vie n'est pas compliquée. Je le dis haut et fort. La vie n'est pas compliquée. Soyons soudés, soyons solidaires. Réfléchissons très bien avant de poser les actes. Voici un peu. Regardez. Comment toi, ta propre fille, tu t'en couches avec ta propre fille. Tu couches avec ta propre fille. Parce que tu ne veux pas qu'elle puisse avoir un enfant. Toi, tu as 80 combien? Et c'est toi, tu es toujours avec les femmes en train de faire des enfants. Ma chérie, moi, je vais te dire, les enfants que vos papas gagnent là, ces enfants-là, ils sont vous-même vos propres enfants qu'ils les changent. Vos propres enfants que vous pouvez avoir dans le monde ici, là, c'est ça vos papas font ici. C'est ça qui sont vos petits frères là. C'est ça qui sont vos petits soeurs, petits frères. Sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a mis son enfant au monde, lui-même, il est heureux de voir ses petits-enfants pour dire, hé Seigneur, tu m'as donné des petits-enfants. Les petits-enfants ont dit, Pépé, 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 mais voir mon Pépé. Mais Pépé même est grave. Pépé même vient sortir même avec sa propre fille dans le rêve. Bousiller son bon ventre. Bousiller son bas ventre. Il ne faudrait pas qu'elle puisse avoir un homme. Et regardez, elle a dit sa petite soeur. Un fou, c'est un fou. Tu peux dire, ma chérie, ça va. Sinon, un homme qui est conscient ne peut pas. Mais c'est quoi ça? Une femme est destinée à avoir un enfant quand même. Vous-même, vous savez, si tu n'as pas un enfant là, tu es zéro, tu es KO. Tu es rusé de tout le monde. Et là, devant, derrière, tu es grillé comme Yomi. Seulement, il reste laid, seulement, on va avancer. C'est quoi ça? Vous voyez? Les attaques par-ci, par-là, c'est méchant. J'ai mal au cœur. Oui, j'ai vraiment mal au cœur. La famille. Quand j'attends ça, quand je vois ça, j'ai un cœur qui saigne. J'ai un cœur qui saigne. Il y a des gens qui sont victimes de ça. Victimes de la méchanceté. Victimes du monde cruel. Victimes de nos parents qui sont à la base de nos malheurs. Un parent qui est à la base de ces blocages de ses enfants,
c'est pas l'appel. Oui, je le dis, c'est même pas l'appel. Toi-même, pour ton propre enfant, tu bloques son avenir. Tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? Et puis, tu ne veux pas faire de bonnes choses avec ça. C'est des bêtises, tu gardes ça. Et puis, tu vois tes enfants en train de souffrir. Et puis, tu es content, tu es heureux. Et tu fais semblant, tu fais pitié devant eux. Mais dans ton cœur, tu es heureux. C'est quoi ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble. Ciao, ciao. Partagez, laissez le commentaire.